Qu'est-ce que le baptême? En grec, baptiser signifie plonger. Le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection de Jésus. Il nous fait renaître comme des personnes nouvelles. Le baptême est le premier sacrement et le seul indispensable à notre salut. Jésus lui-même l'a ordonné. Le baptême à proprement parler survient au moment où le prêtre verse l'eau bénite sur la tête du baptisé en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Pendant la célébration, il y a aussi d'autres gestes et symboles qui nous aident à saisir la signification du baptême. L'aube, la bougie, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème utilisés pour consacrer le nouveau chrétien. Le baptême est définitif, il ne peut jamais être répété et aucune action ne peut l'annuler. Se faire débaptiser pour l'Église n'a pas de validité sacramentelle. Dieu ne brise pas ses promesses, même si nous décidons de le rejeter. Pourquoi sommes-nous baptisés très jeunes? C'est une tradition qui remonte aux premiers chrétiens. Les bébés sont baptisés dans la foi de l'Église. Avec la confirmation, l'Église demande aux enfants qui ont suffisamment grandi de confirmer la grâce qu'ils ont reçue. Le baptême ne peut être refusé à un enfant dont les parents ne vivent pas selon la foi de l'Église. Les parrains et marraines ont la responsabilité d'éduquer l'enfant dans la foi. Dans certains cas extrêmes, le baptême est administré pour les personnes en danger de mort ou sur le point de mourir. Dans ces seuls cas, l'Église permet à n'importe qui d'administrer le sacrement, même un non-croyant, tant que cette personne a une bonne intention, c'est-à-dire le désir de faire ce que l'Église fait quand elle baptise. Celui qui se trouve dans cette situation doit verser l'eau, jamais un autre liquide, sur la tête de la personne en train de se faire baptiser et prononcer les mots exacts de la formule baptismale. Même les bébés avortés, s'ils sortent vivants du ventre de leur mère, peuvent être baptisés. Dans ce cas, la formule prononcée est « Si tu es en vie, je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Que se passe-t-il si un bébé meurt sans être baptisé? La grâce de Dieu peut le sauver par des voies invisibles pour les hommes, comme avec les saints innocents. Il y a des exceptions. Quand une personne qui n'a pas encore été baptisée souffre et meurt pour le Christ, on parle de baptême de sang. Quand une personne est poussée par l'Esprit Saint à croire en Dieu et à se repentir de ses péchés ou à demander le baptême, mais qu'elle meurt avant de le recevoir, on parle de baptême de désir. L'Église catholique reconnaît la validité du baptême reçu dans certaines autres églises chrétiennes. Cependant, le baptême des Mormons ou des témoins de Jéhovah par exemple n'est pas valide.